Je vous accueille dans cette église de tous les saints de Blaton, devant cet autel de la plus grande des saintes et qui est pourtant aussi la plus humble parmi tous les saints et saintes du calendrier, devant la Vierge Marie. Et je suis ici devant cette statue pour vous partager un peu quelques réflexions autour de l'évangile de l'Annonciation que nous allons entendre comme chaque année au 4e dimanche de l'Avent. Alors, chaque fois que j'entends cet évangile, et nous en avons souvent l'occasion, j'en suis toujours touché par une sorte de bouffée d'air, une sorte de la fraîcheur de l'aube du salut, puisque les paroles de Marie, me voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, eh bien, vont faire commencer cette ère du salut par l'accueil de Jésus dans sa vie, dans sa chair. Alors, l'audiovisuel aujourd'hui nous permet d'entendre et de voir les saints à travers des films qui peuvent nous faire un peu imaginer ce qu'ils étaient. Et j'étais touché dernièrement par un des derniers films sur la Vierge Marie, Marie de Nazareth, avec une scène inédite dont j'ai toujours été convaincu qu'elle a dû se passer. C'est l'apparition personnelle de Jésus ressuscité à Marie, sa mère. Ça n'est pas relaté par les évangélistes, mais s'il est apparu à Marie-Madeleine, et saint Paul parle de plus de 500 personnes, il ne peut pas ne pas être apparu à Marie, sa mère. Et cette scène termine le film. Juste avant, Marie est au Cénacle et, avec Marie-Madeleine, rencontre l'incrédulité des apôtres. Et là, elle fait un témoignage. Elle témoigne de sa foi. Elle rappelle ces paroles en quelles elle croit que Jésus a prononcées sur le chemin de Jérusalem, ces trois annonces que le Messie serait livré, souffrirait, devrait mourir et le troisième jour ressusciterait. Et puis, il y a alors cette scène qui se passe sur une colline et on voit Marie de dos et Jésus qui monte la colline. Il l'interpelle, simplement mère, comme il l'a interpellé aux noces de Cana, comme il l'a interpellé du haut de sa croix, mère. Et là, on voit Marie se retourner et dire simplement me voici. Je vous parle de cette scène parce que, d'une certaine manière, la boucle est bouclée. Il y a ce début du mystère de l'incarnation, de l'ère du salut dans le me voici, je suis la servante du salut, et puis ce me voici à ce mystère de la résurrection qui réalise toutes les promesses de l'Ancien Testament des prophètes. Alors, chaque jour, j'essaie de prier mon chapelet en méditant les mystères du salut, du Christ, aussi une sorte d'action de grâce envers tout ce que Marie a réalisé, l'accueil de Jésus, ce qu'elle a dû souffrir aussi. Mais depuis ce film, je prie aussi avec cette prière à Marie, qu'elle me donne aussi cette disponibilité pour qu'avec elle, je puisse dire au Père, par Jésus et dans l'Esprit, me voici.